avec nous au divin. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. Le monde sera. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Avec nous au divin du revoir éternel, du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nous courent à tant de larmes sous le regard de Dieu. Le regard sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous, venez avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Nous allons garder la même position en priant le Seigneur avec le révérend pasteur Onès Piard. Nous donnons pour la prière. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Du lieu élevé de ta sainteté, tu regardes sur la terre et tu vois la mort, ce roi épouvante, déchirer des vies, briser des relations et laisser derrière elle des vides immenses. Mais au milieu de cette situation de mort, cher Seigneur, de souffrance et de preuves amères que nous connaissons tous en tant qu'êtres mortels, tu nous manifestes ta grâce et ta bonté comme un Père miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Nous pouvons nous écrire: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Exaltez-moi avec l'Éternel et célébrons ton nom, car il est pour nous
un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, oui, nous sommes sans crainte, cher Seigneur. Seigneur, nous te remettre à la direction de cette cérémonie, qu'elle soit pour toi un sujet de louange et d'action de grâce, d'édification et de réflexion. Reçois favorablement les paroles de nos lèvres ce matin, les sentiments de nos cœurs, par Jésus-Christ à qui reviennent le règne, la domination, l'adoration, la puissance, l'autorité au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci, rassoyez-vous. Tandis que nous allons céder le témoin au révérend pasteur Bernard Honoré dans la lecture du psaume 90, psaume de Moïse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car mes lances sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit, le matin, elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Lorsque les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Auditionnons maintenant un morceau spécial par la chorale voix de Michael. L'église assemblée de Dieu de Pétion.
Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi. C'est la deuxième musique commune que vous et moi sommes invités à chanter. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords des hymnes angéliques. Mais je sais que, joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que, joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Le Seigneur est le Dieu de consolation. Il est celui qui nous a donné son paraclet, le consolateur. Ainsi, nous invitons le révérend pasteur Léon Fortuné dans cette prière de consolation. Job disait, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le psalmiste nous dit dans le livre des Psaumes, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Quelqu'un disait, tout naît, tout vit et tout périt. Ce matin, David, dans sa prière, disait, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur la langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours. Je sache combien que je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main, et ma vie est comme un rien devant toi. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Et Seigneur, toi, dans ta parole, tu dis, heureux ceux qui pleurent maintenant, car ils seront consolés. Seigneur, matin, nous devons nous venir pour une cérémonie tout à fait spéciale. Côté que, oh Dieu, le prophète Jérémie dit, on entend des cris à Rama, Rachel pleure ses enfants. Cher Seigneur, matin, combien Rachel a pleuré. Et Haïti même, cher Seigneur, il est comme Rachel qui a pleuré ses enfants. Père Saint,
où c'est le Dieu de toute consolation. Et maintenant, deux familles, ça y est, cher Seigneur, qui ici là, qui a pleuré au Dieu. C'est pas ça, qui a rêvé, mais une circonstance permettent que, yo ici là, côté que avec des larmes aux yeux, cher Seigneur Dieu. Et maintenant, c'est vous-même seul, le Dieu capable de consoler. Et est-ce que il y a des nouvelles Rachel encore, cher Seigneur, qui vient pour pleurer encore? Père Saint, nous demandons aux capables d'arrêter et sachez que je suis Dieu. Il est là pour nous suspendre pleurer, cher Seigneur. Et nous demandons une consolation spéciale matin pour deux familles qui éprouvaient et touchées par ce deuil. Cher Seigneur, avec eux, consolez-eux, permettre que vous connaissiez toute bagaille pas finie. Au Dieu qui perd tout, Dieu reste encore. Avec famille ça, consolez-vous, cher Seigneur. Même Jean, où t'es fait, au Dieu, à la mort de Lazare, et Marthe et Marie t'es présenté devant, cher Seigneur Dieu. Et on te dit, Seigneur, c'est où t'es là, frère, nous pas t'à mourir. Mais on te dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Parce que c'est la résurrection. Personne ne connaît un jour, selon les œuvres de jeunes héros qui tombaient. Personne, selon les œuvres, nous sommes capables de rencontrer encore. Parce que nous sommes là pour servir et protéger, cher Seigneur. Mais pourtant, ils ont même encore tombé. Et le psalmiste nous dit, sans l'Éternel, qui nous protégera? Personne, oh Dieu. Parce que vraie protection, vraie sécurité, c'est vous-même qui est capable de bailler, cher Seigneur. Personne avec nous matin, avec famille, ça. Et on te dit, au dernier parole, oh Dieu, nos paroles, auteur du livre aux Hébreux nous dit, le chapitre 9, le verset 27, il dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Seigneur, avec nous matin, dans la cérémonie, ça. Et permettre que nous soyons capables de fixer les yeux sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seuls. Parce que nous connaissons, oh Dieu, secours nous, sécurité nous, protection nous, c'est nos mains. Oh Dieu, nous te prions au nom de Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nul n'est censé ignorer que cette cérémonie se déroule en mémoire de deux policiers. Et en cette circonstance, le groupe des Simo veut présenter un morceau spécial. Le groupe des Simo, comme noté. Est-ce que le groupe n'est pas prêt? Le groupe arrive. Est-ce que tout va gagner? Côté où il y a, j'espère nous connaître. Parce que nous l'amis, la béquille, si nous pour qui aller, sans pas parler. Gardez famille, amis, avec elle, tant pis bon Dieu vini, accompagner. Parce que nous l'amis, la béquille, si nous pour qui aller, sans pas parler. Gardez famille, amis, avec elle, tant pis bon Dieu vini, accompagner. Frère Seigneur, nous avons un message pour nous, préparez-nous, pour nous entendre tout ça, parce que par contre, il y
bien vaillé, l'ange côté nous, ensemble à bon Dieu. Parce que nous les amis, n'avons crié, dis-nous pour qui va aller, son papa aller, les familles amis, n'avons relé, tant pis bon Dieu, vini, accompagne-nous. Gardez-nous les amis, n'avons crié, dis-nous pour qui va aller, son papa aller, les familles amis, n'avons relé, tant pis bon Dieu, vini, accompagne-nous. Parce que nous les amis n'avons crié, si nous pour qui aller, son papa aller, que les familles amis n'avons relé, tant pis mon Dieu vini, accompagne-nous. Parce que nous les amis n'avons crié, si nous pour qui aller, son papa aller, que les familles amis n'avons relé, tant pis bon Dieu vini, accompagné. Vous aurez compris ce que ressentent nos frères policiers à l'interprétation de cette chanson. Le Seigneur, étant la parole, a toujours un mot à dire. En toutes circonstances, il a des mots à transmettre à ses enfants que vous et moi sommes. Ainsi, nous invitons le révérend pasteur Laurent Conan dans le sermon de circonstance. Voilà, je voudrais, avant tout propos, présenter mes sincères condoléances à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le ministre de la Justice, à Monsieur le directeur général de la police, à toute la hiérarchie des forces de l'ordre ici présents, à tout le corps de la police, qui perd pour les uns 2 agents de l'État et pour les autres un frère d'armes. Pour l'intérieur supérieur de la nation, vous avez autorisé cette cérémonie en ce lieu où certainement nos 2 frères ont été formés. Et vous avez tenu à effectuer vous-même le déplacement pour être aux côtés de la famille éplorée. Votre présence en ce lieu est certainement une immense source de réconfort pour les familles éplorées. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soutienne dans vos responsabilités. Je voudrais également présenter mes condoléances émues aux veuves, aux enfants, aux parents, aux connaissances, aux amis, à tous ceux qui de près ou de loin sont frappés par ce deuil. Que le Seigneur, dans sa grâce, puisse vous consoler, vous réconforter en ces moments difficiles. Je salue également tous les frères et sœurs de la communauté chrétienne qui ont effectué le déplacement pour être à cette cérémonie ce matin. Que la grâce de Dieu vous fortifie. Je voudrais juste que nous puissions, pendant quelques minutes, partager lire quelques textes. Contexte dans la parole de Dieu. Je voudrais m'entretenir avec vous sur la perspective de la mort. Comment la parole de Dieu nous présente la mort. Et cela va nous aider à dédramatiser quelque peu cette cérémonie. Et je vous
invite à lire avec moi juste 2 versets. Le premier dans le livre des origines, le livre de la Genèse, chapitre 4, le verset 8. Et puis le deuxième dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 2. Je fais pour vous la lecture. Genèse chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Deuxième texte, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Le premier texte de la parole de Dieu que nous avons lu, Genèse, chapitre 4, verset 8, nous montre d'entrée que nous ne devrons pas voir comme quelque chose d'étrange ce qui est arrivé à nos frères. Parce que là, la parole de Dieu nous rapporte les circonstances dans lesquelles le premier être humain est tombé. Le premier être humain est mort. Et nous le voyons, il n'est pas mort d'une mort naturelle, à un moment où les gens vivaient 900 ans, 800 ans. Le premier être humain à mourir n'est pas mort d'une mort naturelle. Il est mort jeune, comme nos frères, dans la fleur de l'âge. Et il est mort assassiné. Le premier être humain à mourir est mort assassiné. Et assassiné par qui? Par son propre frère. Même père, même mère, comme on le dit couramment. Le premier être humain à mourir est mort assassiné des mains de son propre frère. Ça peut nous dire très tôt déjà dans la Genèse, c'est que l'être humain est devenu, alors qu'il a été créé à l'image de Dieu. Le péché a complètement dénaturé l'homme. Le péché l'a dénaturé. Et le péché est tapis, est dormant dans notre nature. Et quand les passions de l'homme se déchaînent, il devient méconnaissable. C'est pourquoi on fait des comme ça sont semblables. En 1945, en avril 1945, quand les soldats de l'Amérique ont libéré les premiers camps de concentration en Allemagne, le spectacle qui leur a été donné de voir était Qui fait quoi, quand, comment, Télécaraïbes est partout naturellement. Vendo Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. Vendo Live en toute ponctualité. Vendo Live, nous sommes directement présents dans tous les événements. Heureusement, parce que souvent ils sont incompris. Il faut reconnaître le travail remarquable qu'ils abattent. S'ils n'étaient pas là pour tempérer les ardeurs, la société serait invivable. Invivable. Et souvent, c'est grâce à leur sacrifice que nous vivons, nous arrivons à vivre dans la quiétude la nuit pendant que nous on dort, et ils sont au dehors, ils veillent. Je vous dis souvent, ils sont incompris. Nous devrons leur rendre hommage. Nous avons au contraire la responsabilité de les soutenir, de les encourager dans leur travail. Et donc, merci donc à tous les corps de la police pour tout le travail formidable qu'ils abattent pour permettre de maintenir la société dans la paix et dans la quiétude. Je viens d'un pays où il y a eu la guerre civile, la Côte d'Ivoire, en 2011. Croyez-moi, quand la guerre civile, il n'y a plus de force de l'ordre, c'est terrible. N'importe qui tire sur n'importe qui. Nous avons la responsabilité de soutenir notre police, de les encourager. Et comme il a dit bien souvent, ils sont incompris. Mais il est de notre devoir, notre responsabilité de les soutenir, de les encourager dans le travail remarquable qu'ils font. Parce que c'est leur sacrifice qui fait que nous arrivons à vivre dans la paix et dans la quiétude. Parce que je vous ai décrit tout à l'heure ce que l'être humain est devenu. Et
le péché qui est dans la nature de l'homme est quelque chose de terrible, est quelque chose de redoutable. Et Dieu lui-même ne prend pas à la légère le péché qui est dans la nature de l'homme. C'est pourquoi, pour nous sauver du péché, il a dû envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous aider, pour nous sauver, pour nous libérer de l'emprise, de l'influence, du pouvoir du péché. Dans le deuxième texte que nous avons lu, le sage dit mieux vaut se présenter, être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de joie. Il est préférable d'être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de joie. Et il nous en donne les raisons. Il dit que car c'est la fin de tout homme. Car c'est la fin de tout homme. C'est la fin d'une vie. La vie de l'homme est tellement précieuse, est tellement importante, que lorsqu'une vie finit, une vie s'arrête, nous devrons nous arrêter aussi un instant pour rendre hommage à la fin de cette vie, pour rendre hommage à ce que cette vie a été. C'est pourquoi je voudrais encore une fois de plus remercier, saluer les autorités, à chacun de vous qui a effectué le déplacement pour être en ce lieu, pour rendre un dernier hommage à nos frères qui sont tombés. Le fait de rendre hommage à la fin de la vie d'une personne nous permet de l'accompagner dignement. Dans certaines cultures, le plus grand déshonneur pour un être humain, c'est le fait de n'avoir pas été enterré comme il est dignement. Dans certaines cultures, notamment en Afrique. Certainement, vous vous rappelez l'Égypte, l'histoire de l'Égypte antique. Vous vous rappelez l'histoire des pyramides de Khéops. Mais c'était des sépultures de rois. C'est pour dire que le rendre un dernier hommage à une personne, à ce qu'une personne a été, est quelque chose de sacré, est quelque chose de très important, parce que la vie n'a pas de prix. On ne vend pas la vie au marché de Pétionville. On ne vend pas la vie au marché de Delma. Quand la vie de quelqu'un prend fin, il faut s'arrêter un moment pour accompagner cette personne dignement, parce que la vie est sacrée. Merci à chacun de vous d'avoir effectué le déplacement pour rendre honneur à la mémoire de nos illustres disparus. Je voudrais également dire ceci. Quand le texte dit c'est là la fin de tout homme, il n'est pas dit c'est là la fin d'un homme. Il a dit c'est là la fin de tout homme. Cela signifie quoi? Cela signifie que le fait de se rendre dans une maison de deuil nous amène à réfléchir pendant quelques instants sur notre propre vie. Parce qu'il a dit, c'est là la fin de tout homme. Puisque nous aussi, nous sommes des hommes, cela nous amène à réfléchir sur nous aussi, notre fin. Parce que l'homme est tellement occupé, préoccupé par la réalité de la vie, que souvent nous n'avons pas le temps de nous arrêter un instant pour réfléchir sur le sens de notre vie. Le fait de se rendre dans une maison de deuil nous amène à nous arrêter un instant pour dire, voilà ce que c'est que la fin de la vie d'un être humain. Cela nous permet de réaliser qu'un jour, nous aussi, certainement, nous mourrons. Aujourd'hui, ce sont nos deux frères qui nous ont dévancés. Mais un jour, ça sera aussi notre tour. Parce que c'est là la fin de tout homme. Personne n'est immortel. Personne n'est éternel. Même tous ceux qui ont commis ce crime, où qu'ils soient, un jour, eux aussi, ils mourront. Personne ne pourra échapper à cette réalité. Quoi que nous faisons, quoi que nous fassions, un jour, nous mourrons. Que nous soyons enfants, jeunes, vieux, hommes, femmes, riches, pauvres. Quoi que nous fassions, un jour, nous mourrons. Quelqu'un a même dit que dès que nous naissons, nous sommes prêts à mourir. Et on a l'impression que la vie est un combat perpétuel contre la mort. On tombe malade. Parfois, on tombe gravement malade. Mais on fait tout. On prend des médicaments. C'est là, on se soigne. On se relève. Parfois, on frôle la mort à travers certaines circonstances de la vie, certains accidents, tout ça. C'est comme une lutte contre la mort jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, la mort ait raison de nous. Et peu importe la façon dont nous mourrons,
Je voudrais vous dire ce matin qu'il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas de mauvaise mort. La mort, c'est la mort. Le résultat est le même. Peu importe la façon dont nous mourons, que ce soit par le feu, que ce soit par noyade, que ce soit par la maladie, que ce soit par accident, peu importe. La mort, c'est la mort. Le résultat est le même. Donc il n'y a pas de bonne mort et puis il n'y a pas de mauvaise mort. Et puis, la façon dont nous sommes morts n'a rien à voir avec la qualité de notre vie. Je voudrais vous le dire tout de suite. Il n'y a pas à dire non parce que telle personne est morte de cette façon, donc cette personne n'a vraiment... Non. Ça n'a rien à voir avec la qualité de notre vie. Jésus lui-même, il est mort atrocement, crucifié sur une croix, entre deux malfaiteurs, en plein midi, presque à demi nu. Donc, mes chers amis, la façon dont nous mourons n'a rien à voir avec la qualité de notre vie. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Que nous ne mourons pas le feu, pas la noyade, pas. Tout ce que vous connaissez, peu importe. Le résultat est le même. La mort, c'est la mort. Et il y a quelque chose qui me fait tout le temps sourire quand je prends l'avion. Parce qu'il y a deux moments difficiles quand on prend l'avion. Il y a le décollage et puis il y a l'atterrissage. Quand on finit de décoller, tout le monde est tranquille jusqu'à quand l'avion se stabilise. Voilà, c'est là que les gens commencent à parler. Voilà, c'est là. Et puis qu'est-ce qui se passe? Vous constatez qu'un avion commence à fermer le rideau entre la classe affaires et la classe éco pour mettre déjà la différence entre eux. Et puis l'avion continue de prendre. Maintenant qu'on va arriver à l'atterrissage, où il y a la menace de la mort encore, qu'est-ce qui se passe? On vient maintenant ouvrir la séparation entre la classe affaires et la classe éco. Vous dites que là, nous sommes tous égaux maintenant. Dans les conditions normales, on met la séparation, mais maintenant, quand il y a la menace de la mort, là, tout le monde devient un, tout le monde devient, voilà, on devient égal. Donc, mes chers amis, je l'ai dit, il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas de mauvaise mort. Toute mort est une mort. Et toute mort afflige, brise des cœurs, quelque part. Toute mort attriste, provoque du chagrin, de la peine, quelque part. Ce qui est dramatique dans la mort, c'est que la mort est imprévisible. Et souvent, la mort nous surprend au moment où on s'attend le moins. La mort ne se pose pas la question pour savoir si on est fiancé et qu'on doit se marier dans un mois. La mort ne se pose pas cette question. La mort ne se demande pas si on est marié. La mort ne se demande pas si on a une femme qui a un bébé, qui est en pleine ceinture. La mort ne se pose pas cette question. La mort ne se demande pas si on a un enfant en bas âge qui va à l'école. La mort ne se demande pas si on a un prêt à la banque qu'on est en train de rembourser. La mort ne se pose pas la question. Quand il vient, c'est tout. Il nous surprend. Et souvent, il nous surprend au moment où on s'attend le moins. Le 12 janvier, eh bien, ça surprit tout le monde. Qui pouvait penser, au moment où il était 16h, 16h30, que dans quelques minutes, la mort allait surprendre près de 300 000 personnes en quelques instants. Personne. C'est ça qui fait que la mort est redoutable, la mort fait peur. Parce qu'elle surprend, elle est imprévisible. La meilleure façon de se prémunir contre la mort, c'est d'être prêt, tout simplement. C'est la meilleure façon de se prémunir contre la mort. Il faut être prêt, à tout moment. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, à tout moment. Il y a des gens qui sont morts en plein sommeil. Il y a des gens qui sont morts en train de marcher dans la rue. Donc, on nous rapporte l'histoire d'un homme qui s'est déplacé avec sa femme au bord de la route. Et puis, derrière la route, il a vu son enfant voulait... chez nous, on parle de bananes braisées. Bon, on va assimiler ça ici à des maïs. Vous voyez parfois des vendeuses au bord de la route qui braisent du maïs là. Et donc, il a vu, donc l'enfant voulait donc du maïs de l'autre côté de la route. Alors donc, papa a demandé à maman et à l'enfant d'attendre, il va aller payer le maïs. Eh bien, quand il s'est engagé sur la voie, il a été percuté par une voiture qui venait en pleine vitesse. La voiture l'a percuté, l'a projeté sur la deuxième voie. Une autre voiture qui venait de l'autre côté l'a ramassé. Il est mort sur le champ devant sa femme et ses enfants en quelques instants. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas planifié. C'est ça qui fait que la mort fait peur. Et comme je vous l'ai dit, la meilleure façon de se préparer contre la mort, c'est d'être prêt. Parce que la parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pas deux fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et presque dans toutes les cultures, quand on va enterrer le mort est toujours couché dans son cercueil, les yeux tournés vers le ciel. Pour dire que c'est le face à face maintenant avec Dieu. Nous sommes libres de vivre notre vie comme bon nous semble. Mais un jour vient où c'est le grand face à face avec Dieu. La meilleure façon de se préparer contre la mort, c'est de donner sa vie
à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, amen, amen, en hébreu. Ça pour insister, pour dire que ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il est passé de la mort à la vie. Remarquez bien ce qu'il a dit. Il n'a pas dit aura la vie éternelle, il dit à la vie éternelle. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous aurez dans le présent la vie éternelle. Vous aurez l'assurance que votre éternité est assurée, de sorte que, quoi que soit le lieu, quoi que soit l'endroit, quoi que soit le moment où la mort vous surprend, vous êtes serein, vous êtes tranquille, parce que vous savez que votre éternité est assurée. Jésus est le seul être humain qui a vaincu la mort, qui a triomphé de la mort. La mort a tenu tous les hommes esclaves, tous les grands hommes qui sont apparus. Ils sont morts et ils sont tombés dans l'oubli. Mais Jésus est le seul qui 3 jours, qui des jours avant sa mort, il a dit, je vais mourir, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Quoi que soit ce que les hommes ont fait pour l'empêcher de ressusciter, 3 jours après, effectivement, Jésus, qui était mort, est ressuscité. Il est le vainqueur de la vie. Ce matin, je vous exhorte à donner votre vie à Jésus-Christ, comme nos frères, de sorte que, quoi que soit le moment, quoi que soient les conditions, les circonstances dans lesquelles la mort vous surprend, vous soyez serein, vous soyez tranquille, parce que vous savez que vous avez la paix avec Dieu. Un grand écrivain, un natif, du nom de Voltaire, que vous connaissez, qui s'appelle Voltaire, quand il était sur le lit, son lit de mort, et qu'il a senti la mort venir devant la terreur de la mort, il a dit ceci: s'il est bon pour l'homme de vivre sans Dieu, il n'est pas bon pour l'homme de mourir sans Dieu. Parce qu'il voyait la terreur de la mort, il sentait que l'heure du jugement était arrivée. Je vous exhorte ce matin, je souhaite que le sacrifice de nos 2 frères ne soit pas vain. En terminant mes propos, c'est ce que je voudrais dire. Je souhaite que le sacrifice de nos frères ne soit pas vain. Je souhaite vivement que nos 2 frères qui sont tombés puissent contribuer à la réflexion pour conduire tous les fils et les filles de ce pays à l'unité vraie, pour travailler la main dans la main pour le développement de ce pays. Que Dieu vous bénisse d'avoir effectué le déplacement pour apporter votre soutien à la famille et pour rendre hommage à la fin de la vie de Yuwon et de Jocelyn. La vie est sacrée, la vie est précieuse. Et il est bon qu'au moment où la vie de quelqu'un finit, nous puissions nous arrêter pour lui rendre hommage. Merci à chacun et à chacune de vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu console le cœur affligé et que sa grâce soit sur vos vies. Que Dieu vous bénisse richement. À Dieu soit la gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Maître de cérémonie étant, je me dois de vous annoncer 2 choses. La première est que cette cérémonie s'inscrit dans un cadre de mémoire, dans un cadre d'hommage, lorsque nous sommes réunis autour de la vie de Juron Durosier, de Charles Jocelyn. Nous autres évangéliques, et puisque je suis pasteur, je crois être compétent pour vous annoncer que cette cérémonie n'est pas une cérémonie à la tradition des messes des morts. Cette cérémonie s'adresse à vous qui êtes ici présents. Cette cérémonie vous parle. Elle vous demande de réfléchir sur les pas que vous et moi sommes appelés à faire sur la terre. Nous n'avons pas de messe des morts, pas de récurrem, pas de libéra. C'est notre position chrétienne à nous. La deuxième chose est que cette cérémonie est aussi religieuse. Cette cérémonie est aussi religieuse que civile. Donc, tout de suite après les mots de bénédiction, il y aura d'autres parties de la cérémonie, mais elles seront très courtes.
deux biographies, celle de Jocelyn Charles, qui sera faite par Dormena Love Kershi, et celle de Juron Durosier par Josué Durosier, avant même de prêter oreille active et attentive au DG de la PNH dans l'horizon funèbre. Donc tout d'abord la partie cultuelle, c'est la partie civile, 3 petits points dans la partie civile. Nous allons chanter la dernière musique de votre feuille de programmation de Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage, vers le Jourdain, tendez-vous, Christ nous appelle tous. Laissez-moi vous demander de faire l'exercice de vous mettre debout pour chanter avec nous ce numéro. De Canaan, quand verrons-nous le céleste vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle. Près de lui, doux partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais le cantique de oh, 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 quel bonheur, oh, quel parfait après tant de pour toujours réunis, l'Église en sa patrie, en tout, alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Vêtu de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés, célébrant sa son œuvre expiatoire, tout trôna nous. Oh gloire, oh quel parfait bonheur, oh quel bonheur, après tant de pour toujours l'Église en sa entourera. Gloire à toi, Jésus. Oh, quel parfait bonheur, oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera, alléluia, gloire à toi, Jésus. Inclinons-nous pour la prière finale. Dieu de toute éternité, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde et de consolation, nous sommes tous réunis en cette enceinte pour saluer le départ de nos deux frères qui sont partis pour un monde inconnu. Ils ont laissé derrière leur famille, collègues et autres. Ô Dieu, ce départ est triste. Deuil, consolé, famille, amis et alliés affectés par ces deuils. Nous te demandons encore, ô Dieu, la protection d'en haut pour les autres agents qui sont déterminés à servir le pays. Oui, ennemis de la vie,
Tu nous as laissé derrière des larmes, mais un jour, Dieu t'appellera en jugement. Oh Dieu, nous t'adressons cette prière pas en vertu de nos mérites, mais dans le nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les mots de bénédiction pour mettre fin à cette partie religieuse seront prononcés par le pasteur Jean-Daniel Kernizan. Inclinons-nous pour recevoir les mots de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel élève sa face vers toi, et te donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, spécialement sur les familles du Rosier et sur les familles Jocelyn, Charles, dès ce moment présent et jusqu'au grand matin de l'éternité. Merci, rassoyez-vous. Devant la dépouille d'un ami, Socrate a prononcé les mots qui suivent. Ce que je suis aujourd'hui, hier tu l'étais. Et ce que tu es aujourd'hui, demain je le serai. Comme dit l'autre, vivre sans amis, c'est mourir sans témoin. C'est la raison même qui nous pousse à laisser le témoin à Dor Ménard Love Kershi dans la biographie de Jocelyn Charles. Hommage à notre cousin Jocelyn Charles. Par mon organe, toute la famille présente, ses salutations à tous les membres de la PNH et profite également de l'occasion de les saluer, amis et ses confrères d'armes. Nous sommes tous réunis aujourd'hui autour de ton corps, imagé et meurtri, pour te rendre un dernier hommage et saluer pour une dernière fois ton départ inattendu pour l'éternité. Charles Jocelyn, né le 23 octobre 1982 à Port-au-Prince, agent 3 de la police nationale d'Haïti, 17e promotion affectée dans le département de la Grande-Anse. Jocelyn, nous sommes ici présents aujourd'hui pour te dire au revoir. Tu nous devances vers ce grand mystère qui se cache sous nos yeux fermés. Mais, comme Maurice Maeterlinck, nous pensons que la tombe n'est pas plus redoutable que le berceau, car elle ouvre, elle aussi, sur un autre monde. Jocelyn, c'est avec un cœur tout rempli de tristesse et de compassion que nous nous tournons vers ta femme, Fallon Mizen Charles, ton fils Jason Charles, que tu as tant aimé, ta mère Marie-Claudette Pierre, tes frères jumeaux Junior et Junio, Charles, sans oublier Michel Charles, Julien Charles et ta famille, pour leur présenter nos plus sincères et respectueuses condoléances. Cousin Jocelyn, ou même qui t'ayons potomitan dans la famille, nous pas oublier chaque fois les nous rencontrer pour encourager nous à aller à l'école. Ou par contre, serrer nous en rien. Tout ça où t'es possédé, c'était pour nous. Toutes les amis ont toujours dit, c'est la première fois que vous voyez un policier qui sage comme ça. Ou te respecter tout le monde, si le monde tant que grand monde. Conseil ou yo, volonté ou te gagné pour servir pays ou, depuis l'autre est tout petit. Continuez dans la police. Mais, ou quitter nous sont pas dit un mot. Ou t'es toujours comporté en bon citoyen, honnête et respectueux. Mais, ou t'as pas quitté nous dans une circonstance tragique, jour qui était 21 novembre 2018 là. Jocelyn chéri, c'est un pile qu'elle serait nature un dernier au revoir. Nous pas chambler. Dans ce train qui t'emporte, il y a tout un ragon de pensées et de fleurs que nous t'offrons
mais nous gardons ton rire, ta bonne humeur et ta gentillesse pour toujours au fond de nos cœurs. Repose en paix, mon cousin chéri. Les trains partent à l'heure et nous sommes tous des passagers. Nous nous reverrons et nous ne t'oublierons jamais, mon cher cousin. Merci. C'était la biographie de Jocelyn Charles en quelques mots. Et maintenant, c'est la biographie de Jérôme Durosier qui sera faite par Josué Durosier. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le directeur général de la police, les membres de la hiérarchie de la police, les membres des différentes unités policières qui sont ici présentes, Mesdames, Messieurs, la vie de tout un chacun est régie par trois grands moments. Le jour de sa naissance, le jour de son mariage et le jour de sa mort. Nous sommes ici en cette matinée pour rendre un dernier hommage à notre frère, cousin, fils, époux et neveu, et j'en passe. Juron a vu le jour à Gros-Morne le 6 mars 1986. Il était l'unique fils d'une famille de 4 enfants. Dès son très jeune âge, il a vu sa mère rendre en l'âme et ceci l'a causé pas mal d'embâches. Il a passé quelques années dans sa ville natale et s'est rendu à Port-au-Prince pour rejoindre son père et continuer avec ses cours classiques. Après ses études classiques, en ayant envie de servir son pays dignement, il s'est rendu à l'Académie de police et est devenu membre de la 22e promotion sortante de cette institution. Alors, pour s'accorder avec les Saintes Écritures, faisant croire que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, Juron a convolé en juste noces Woodline Jean le 24 août 2015. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfant. Juron était un homme humble, intelligent, respectueux, bon musicien. Mais tout ceci ne l'ont pas empêché de partir pour l'au-delà ténébreux. Car nous vivons tous et mourrons tous. C'est une mort vraiment tragique, mais nous devons l'accepter, car nous sommes tous nés de la poussière et nous devons y retourner. Juron, petit garçon, filleul moi, cousin, ou aller. Ou parti dans un moment difficile. Ou te voulez servir le pays dignement, mais pays ça même ou t'as servi à manger. Ou quitter dans nous un grand matin avec tout le monde. Bagay yo pas arrêter comme ça. Faut que ça change dans le pays, côté garçon conforme, policier, à tout le monde qui a boumé pour ça changer, va connaître la vie meilleure. Ou aller, que nous repose en paix. On devrait comprendre les émotions qui prennent vie en de telles circonstances. Prions que le Seigneur accorde sa grâce à tout un chacun. Et c'est maintenant les propos du commandant du corps de Simo, le commissaire Vladimir Chérubin. Nous lui cédons le témoin. Monsieur le ministre de la Justice,
membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, haut cadre de la police nationale d'Haïti, parents et amis endeuillés, policiers, policières en vos titres et grades, mesdames, messieurs, les mots me manquent franchement pour exprimer mes sentiments en cette pénible circonstance, en cette douloureuse occasion où nous rendons un dernier hommage à nos vaillants policiers. 19 novembre 2018, jour inoubliable. Le policier Juwon s'apprêtait à regagner sa base pour prendre service afin de continuer à exercer sa fonction de protéger et servir la population. Lorsqu'il a été pris en embuscade par des bandits armés sans foi ni loi, qui l'ont lâchement assassiné, puis brûlé son corps vif. Crime odieux qui laisse parents, enfants, amis en deuil. Ce crime, mesdames, messieurs, ne restera pas impuni. Nous, du CIMO, sommes déterminés en tant que policiers à poursuivre malgré tout notre mission sans relâche et à traquer les bandits dans leur dernier retranchement, aussi obscur qu'ils soient, ceux pour les traîner par devant qui de droit. CIMO un jour, CIMO toujours. Juwon, tu nous as devancés sans nous dire adieu. Mais ton sang, je te le garantis, ne sera pas versé en vain. Sois-en sûr. Pars en paix, mon petit frère. Nous t'aimerons toujours. Merci. Nous sommes arrivés à la dernière ligne droite de cette cérémonie. C'est maintenant le tour du directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Gédéon. Sa prise de parole sera suivie de la remise de drapeau. Et je lui laisse le soin. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur le commissaire de police de la MINUJUST, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, membre du haut d'état-major de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant du CIMO, Messieurs les pasteurs, policiers et policières, familles, amis, policiers qui mourent. Moi, pas envie de faire gros discours matin. Moi seulement veux dire à parents, amis, deux policiers qui mourent ça. Dans les conditions que nous tous nous connaissons là. Ça fait nous mal. Et ça fait nous très mal. Famille et amis policiers qui mourent. Policiers, tout grade, toute fonction. L'heure est grave. Pays en guerre avec propre tête. Moun prend plaisir dans tout le monde. Bandit, tout le monde. Y a fait vidéo, y a fait photo pour consommation WhatsApp, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Côté bandit, ça a joué une zam, ça. Qui monde qui bat aux âmes? Côté où une balle. Est-ce que vous avez bien des âmes
balle si pas de gagner complicité l'autre monde. Pour qui ça les m'arrêter? L'aime saisi zam yo. Nèg goulé vite débarquer dans le commissariat, vinn laguer yo et vinn prendre zam ça dans men. M'a codé gen moun k'ap décoder. Et puis il a trompé l'opinion, il a bail menti. Au final, c'est Haïti qui gagne vente mondiale. C'est Haïti qui a faibli. Nous toutes l'aide. Bien dit. Nous toutes, nous très l'aide. Et nous faisons payer l'aide tout. N'a pas bandi micro, fait comprendre que son affaire. Qui côté ça va là? Sans ne pas rendre nous compte, nous fait bandi yo, senti que c'est superstar oui. Nous fait senti que yo ka tout écrasé, brisé, Jean Rovelé. Je dis on va comprendre ce qu'on va faire parce que par route il y a des gens qui mourent. Messieurs, dames, on apprend mes pays, nous. On apprend mes Haïti. Si l'union fait la force, désunion, division, c'est la pérèse et faiblesse, il faut pour tout le monde et pour le pays. On oublie zin pour nous chita tout, travailler ensemble pour un pays qui déjà fait une crasi. On nous cherche un sursaut d'orgueil pour nous travailler pour le pays. Nous. Tout le temps, c'est étranger qui a binet au là pour nous. Qui bagaille chez manger saint ça? Je dis, regarde côté ça mène nous. Tout policier à la ronde badé. Moi, je demande nous pour nous être soudés l'un avec l'autre, pour nous défendre tête nous, pour nous faire bon bagaille, pour nous faire travail nous, pour nous défendre le peuple là, pour nous défendre le pays nous. Pas prendre en provocation. Moi, pas vli. Nous tirer tout pour tirer petit crack. Nous c'est peuple là, et peuple là c'est nous. Mais nous pas devons quitter bandit faire des points sur nous. Pas à faire aucune mission pour contre nous. Il y a un principe qui est le principe de masse, principe de la masse. Battre pour quel que soit ça n'a pas entrepreneur. Pour nous toujours en supériorité, pour nous pas victimes. Tout le monde a besoin de mettre la police là dans la poche. Pour être capable de régler les affaires. Même genre, tout le monde oublie l'intérêt pays. Mais nous-mêmes, nous obligés toujours songer. Toujours songer mission que la Constitution pays en bas nous. Et ceci, nous ne pas faire politique. Sous leadership PAM, nous avons dit la police tête droite. La police pas à droite, ni pas à gauche, quel que soit le prix à payer. Moi, je demande nous mettre garçons sur nous, mettez femmes sur nous, marie ceinture nous, pour nous bailler peuple la sécurité. Blier politiciens, fait job pas nous, traquer vagabond, quel que soit côté au série, dans quel que soit parti que oui. Moi, pas l'exécution sommet. Moi, pas le canage. Moi, pas le bain de sang. Moi, je voulais nous attaquer bandits. Moi, je voulais pour nous mettre tout bandits en bas côte. Remettre par la justice. Yo même les prendre nous pas ba nous chance. Donc nous même tout. Nous pas qui doit ba chance. Si c'est pas yo, c'est nous. Moi demande tout le monde qui dans la justice pour yo marier ceinture tout ensemble avec nous. N'a campant dandi pour nous faire travail nous ensemble. Appliquer la loi sans garde derrière, sans force côté la patrie en danger.
Regardez qui Jean, policier Simo, Juron du Osier, perdit la ville mal. J'ai un petit garçon. Regardez qui Jean, la police perdit tout. Jocelyn Charles, que j'ai eu chance de croiser dans le dernier tournée que j'ai fait dans la Grandance. Il a pressé de venir chef Vin Jérémy, pour capable de chef. Il a perdu la ville jour qui 21 novembre dans la zone Chalon. Il a boulé tous les deux. Ça, c'est une autre dimension dans la barbarie. Sans compter l'autre policier qui est tombé après eux. Tout policier à la ronde badet, bandit ont frappé fort semaine ça. Parce que il y a des gens qui veulent montrer qu'ils n'ont pas qu'à faire travail là. Mais celle ça, monde a oublié. En 2004, la situation était plus mal. Et nous avons gonflé 20 nous. Nous avons marié ceinture. Nous avons sorti pays dans la crise de pays. Et bien, je dis, nous avons rappelé les c'est bien compté, mal calculé. Nous allons mettre l'ordre. Policier doit suspendre tomber. Pour me finir, je dis nous, la meilleure défense, c'est l'attaque. Allez-y, messieurs. Nous ne pas baisser les bras. C'est nous qui légal. C'est eux pour paix. Jouer pour. Allez, Juron. Allez, Jocelyn. Nous ne pas jamais oublier nous. Respect nous gagnons pour nous tous les DA. Fait que nous sommes plus déterminés pour nous capables de marier tout bandit ça. Une façon pour nous montrer nous que le sacrifice nous n'est pas en vain. Merci. Téléspectateurs internautes de Radio-Télévision Caraïbe. Là maintenant, nous suivons l'autre moment de funérailles. Côté, c'est le directeur général PNH là, Michel Angelion, qui, à un moment, a salué famille, policier Sao, qui mourit sur une passée. On a parlé de Charles Jocelyn, qui est mort le 21 novembre, il était 36 l'année dans la zone. Et puis il y a un Juron du Rosier lui-même, qui
tu as gagné 32 l'année, c'est un 6 mois, qui était mort, côté que bandit, tu es boulé dans la zone C'est aviation. que prend fin la cérémonie. Nous réitérons nos sincères sympathies.